Hey, Tajaho et bienvenue sur Romsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un plat traditionnel chinois. Donc c'est le 10 juin, c'est la fameuse fête des bateaux de dragons qui s'appelle plus précisément en chinois Duanwuji. Et nous allons manger du zongzi. Attention, il existe deux sortes, le sucré et le salé. Personnellement, je n'ai jamais goûté à cela. Ma très chère chérie a préparé cela pour la première fois de sa vie et en plus, c'est moi qui vais être le petit chanceux à goûter à cela et je vous donnerai mon avis. Sans plus tarder, elle va vous présenter comment on fait le zongzi. Voilà, on commence. Et alors en fait, j'ai déjà préparé quelque chose. Du coup, je vais vous présenter pas à pas. Mais avant de tout commencer, je vais mettre mon tenue. Un peu spécial quand même. Voilà. Comme si. Faut pas oublier nos abonnés. Ok, je commence. Du coup, en Chine, le zongzi, du coup, c'est le truc aujourd'hui qu'on va faire. Il y a un grand débat, comme le pain au chocolat et chocolatine en France. Du nord, on préfère le zongzi sucré et du sud, on préfère le zongzi salé. Donc aujourd'hui, je vais faire les deux genres de zongzi. Le salé, c'est le poitrine du porc. Oui, c'est tout. Pour le sucré, en fait, généralement, c'est date, vu qu'on n'aime pas date. Du coup, je vais faire avec purée de haricots rouges même. Après, je vais faire le zongzi tout blanc aussi. Il n'y a rien dedans, juste du riz. Et le riz, déjà bien traité. Du coup, c'est le riz spécial. Je sais pas ça s'appelle comment en français. Mais ici, il y a le nom en anglais. Laisse-moi deviner. Peut-être ça s'appelle le riz glutineux. Je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le riz plus collant que le riz normal. Et voilà, c'est comme ça. Juste mets un peu de l'eau dedans. Laisse le riz mouiller un peu. Je sais pas pourquoi, mais ma mamie fait comme ça. Du coup, je fais pareil. C'est les cordes. C'est les cordes pour attracher les zongzi. Il y a beaucoup de couleurs. En fait, c'est pour faire la distinction de tous les ingrédients. Pour la feuille de bambou, on peut voir. Hier, j'avais déjà traité. Ça, c'est la feuille de bambou sec, oui. Alors, on peut voir la feuille ici. La feuille ici est un peu fragile quand même. Déjà un peu cassée, quoi. Parce que c'est trop sec. Donc, c'est pas grave. On va le mettre dans l'eau. Après, je vais ajouter un petit peu de sel dans l'eau. Donc, maintenant, il faut bien le mouiller. Au moins toute la nuit, quoi. Mais c'est un peu dommage parce que ça, c'est pas assez grand. Une épingle à cheveux. Quel point d'intelligence! Oh là là! Incroyable! C'est parfait. Ah mais en fait, ça sert à rien. Ouais, c'est pas grave. Toujours intelligent. J'avais coupé les deux côtés. Maintenant, on peut utiliser directement déjà. Ouais, ça sent bon goût encore. Donc ici, j'ai mis deux feuilles ensemble et je les ai repliées sur un tiers de leur longueur. Et puis, j'ai replié le côté. Et voilà, c'est une bouche maintenant. Et là, je commençais à mettre du riz dedans. Donc, j'ai mis un peu de purée de haricots rouges. On peut mettre ce qu'on veut dedans, n'importe quoi. Mais attention, faut pas vraiment trop remplir. Sinon, on peut pas le fermer. Et là, la fin est un peu difficile. Il faut éviter de presser la main qui tient la petite poche. Et juste fermer le couvercle. Comment dire, le chapeau de deux côtés. Et il faut utiliser une ficelle pour les attacher correctement avec la force. On va réviser encore une fois. Plier, replier le côté. Et voilà une petite poche. C'est mon dernier.
Et voilà, ils sont tous là. Le plus important, c'est laisser tous les petits coins de zongzi dans l'eau. Du coup, je vais utiliser une serviette. Une assiette. Pour les appuyer. Et on va attendre au moins 2 heures. Ici, c'est des sucrés. Là, c'est salé. Je vais les cuire séparés, sinon le goût sera bizarre. 3 hours later. Et voilà, je vais enfin pouvoir tester ce fabuleux zongzi. Peux-tu m'expliquer un peu, Ouais, donc j'ai utilisé les cordes, différentes couleurs pour distinguer les ingrédients dedans. Si je vais aimer ça, ouais, je vais tester ça et on va voir ce que tu veux goûter lequel d'abord? Je vais tester celui qui est ouvert. On va être... Oui, mais en fait, celui qui est ouvert, on mange au froid, on peut comment manger? On peut manger avec un peu de yaourt ou un peu de lait, avec un peu de miel. Comme ça, c'est comme un petit dessert avec le sucre. Et on mange pas la peau? Oui, on mange pas la peau. Ça, c'est marrant parce qu'il y a des... Bah ouais, moi je pensais qu'on mangeait la peau. Il y a des étrangers qui ont dit le zongzi est trop bon, mais juste le salade à l'extérieur, c'est pas bon. Allez, on va arracher ça. Ouais, ça c'est sucre, juste le sucre, tout simple. C'est le froid que je vais tremper dans le sucre. Ouais, pas trop. Dis-moi, ça sent comment? Ça sent quoi? Très bon. Alors, c'est un goût de quelque chose que je connais. Ah bon? Mais déjà, c'est du riz, hein. Oui, c'est du riz, mais c'est le riz... En fait, on dirait pas des... Ouais, on dirait du riz écrasé. Caramélisé. Le riz, juste plus collant, mais tu sens le beurre de feuilles, non? De feuilles de bambou. En arrière-goût, un petit peu. Ouais. Il y a cet effet un peu de feuilles de bambou. C'est très collant, je vous le dis pas. Oui, c'est très collant, c'est pour ça qu'il faut pas manger à la main, sinon tout à main est collant et il faut manger. Là, je peux vous dire, je vais pouvoir attraper tous les moustiques là. Parce que là, on se fait manger par les moustiques. Alors là, il y en a un qui essaye de venir sur moi, il va rester collé. Allez, celui-là. C'est un peu moins. Celui-là, il est chaud. On va voir. Chaud, c'est comment? C'est bon aussi. Hein. Je vais en retester un petit, quand même. Petit. Les deux sont très bons, que ce soit chaud ou froid. Je préfère froid en ce moment même. Moi aussi. Mais c'est surtout pour une raison. Il fait trop chaud. Là, il fait trop chaud. Après, en hiver, un bon petit truc chaud comme ça, c'est pas mal. Parce que c'est très bon. Je vais tester le salé. Et je vous dirai bien sûr lequel je préfère. Non, non, salé, c'est pas avec sucre. Avec sucre. Oui. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais? C'est vrai? Comment? C'est pas mauvais. En fait, c'est pas le même style. Ça, vraiment, si vous voulez vous faire un repas ou même un jour vous voulez pique-niquer, faire un pique-nique, alors ça, c'est parfait pour manger. Après, tu sens que, en fait, c'est le poitrine du porc. Tu vois, il y a un peu de gras dedans. Tu sens que le gras fondre dans le riz. En fait, maintenant, quand je prends le sucré, c'est fade. Il n'y a pas de goût. Ouais. En fait, le sucré, je dirais de mon point de vue, ça a ce petit goût de plante, mais c'est que du sucre. C'est du riz avec que du sucre. Il n'y a pas vraiment de goût. Par contre, le salé, il y a vraiment du goût. Vraiment, c'est très très bon. Je dirais, alors j'ai du mal à choisir entre le salé et le sucré. Ok. J'ai envie de dire, si j'ai envie d'un bon petit dessert, ouais, du salé, du sucré, pourquoi pas. Mais par exemple, voulez-vous faire un pique-nique, vous pouvez prendre le salé d'abord, et après vous dites en petit dessert, un petit sucré. Franchement, les deux passent super bien. Mais très dur de choisir. J'avais posté un petit sondage pour savoir si vous préférez le salé ou le sucré. Vous avez été plus nombreux à avoir voté du moins le salé. C'est vrai que c'est très très bon et ça a plus de goût. Voilà. Et après, normalement, pour le sucré, c'est pas juste que blanc. Parce que généralement, il y a des dattes dedans. Parfois, on met des raisins secs dedans. Ça dépend. Moi, personnellement, j'aime pas raisins secs. J'aime pas non plus la date. Les dates, il faut aimer. Moi, je suis pas trop fan non plus. Donc,
Bon, en tout cas, c'était très bon. Tu choisis lequel alors à la fin? Ouais, je dirais le salé. Ouais. Le salé reste quand même au-dessus du sucré. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous proposer pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez déjà mangé au zongzi, que ce soit salé ou sucré. Est-ce que vous aimez ou vous aimez pas, lequel vous préférez? Dites-le nous dans les commentaires. Bonne fête à tous les Chinois et à tous les passionnés de la Chine. Comment dire ça du verbe chinois? Duanwu. Duanwu. Ankang. Duanwu. Hein, quoi? Duanwu Ankang. Non, mais d'accord. Bon, ma prononciation n'est pas très bien, mais c'est pas trop grave. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!